Bon, salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, dans cette vidéo, on va démarrer. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Il me reste encore pas mal de choses à remonter, hein, puisque là, j'ai resserré donc, le collecteur directement sur le turbo. J'ai également posé le support moteur, parce que j'en avais marre de voir ce moteur en fait posé sur le cric. Donc le support est remis et là maintenant je vais pouvoir tranquillement serrer ma culasse au couple. J'avais un petit peu peur en fait de la serrer avec le cric juste posé en dessous. Ça serait un carter tôle. Bon encore tu t'en fous un petit peu, là c'est un carter alu et j'en ai déjà vu moi péter pour moins que ça. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. Donc là ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va se serrer la culasse au couple. Ce que je vais essayer de faire aussi dans les descriptions en fait, des vidéos, je vais essayer de te mettre les coupes de serrage et tout ça. Je pense que ça serait pas mal et surtout si ça peut servir, si ça peut aider, bon, un petit peu d'infos, ça ferait pas de mal. Voilà, donc là, écoute, on se sert tout de suite la culasse. Allez go, c'est parti. Donc serrage de la culasse, première passe 40 newtons et ensuite deux passes à 90 degrés. Tu commences par les vis du milieu et tu serres en escargot. J'ai mis également du papier entre mon support de douille et la douille parce que le support à chaque fois il tient mal la douille. Hop, j'ai oublié d'enlever ça parce que ça m'empêche de passer la clé. Là. Ah bah ça y est. Hop, le papier s'est enlevé. C'est dommage, c'est pas aimanté. Voilà. Donc là, je viens de faire toute ma première passe à 40 newtons partout. Donc là, maintenant, je vais me faire l'angulaire. Je fais ça tout de suite et puis après, je te reprends. Voilà, ça y est. Donc, toute ma culasse est serrée. Il va me rester plus qu'après les chapeaux que je ferai dans le courant de la semaine qui vont être à serrer parce que du coup, j'ai pas la bonne clé. Donc, ça va être à faire. C'est pour ça que je laisse mon petit carton. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en attendant? Ouais, donc j'avais remis le support moteur, tout ça, c'est ok. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également remis tous les caches en dessous ainsi que la poulie dumper. Là, l'idée en fait, c'est que je lui remette la roue pour que je puisse en fait déplacer la voiture parce que j'ai besoin de la place au fond. Donc comme ça, je vais pouvoir la déplacer et tout remonter ensuite par-dessus. Donc l'idée, c'est vraiment que je termine tout ce qui était à faire en dessous. Et notamment, j'ai fait la vidange. Alors regarde, je vais te montrer. Déjà, quand tu vois l'huile, tu peux être sûr qu'effectivement, il y avait bien un joint de culasse. Rien que la tronche de l'huile, quoi. Voilà, donc je pense que je vais faire tourner le moteur au départ avec de la 1540 avec une huile pas chère. Je vais la faire tourner comme ça après je vais la revidanger parce que là, il faut impérativement rincer tout le circuit. C'est pas possible de laisser ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer tant que j'y suis. Je vais remplacer le filtre à huile. Voilà, ensuite, j'ai plus qu'à remettre la roue et je vais pouvoir avancer la voiture. Voilà, écoute, je te dis, je m'occupe de tout ça, moi, et puis à tout de suite. Allez, on a fait une belle avancée. Le cache-culbuteur est remonté. Donc en dessous, j'ai serré les paliers au couple et j'ai remis donc joint de cache-culbuteur tout neuf. J'ai nettoyé un petit peu le cache-culbuteur parce qu'il était vraiment dégueulasse. Ne pas oublier en dessous, là, il y a des plaques anti-barbotage qu'il ne faut pas oublier de remettre. Ça m'était déjà arrivé à l'époque où j'avais mon TT en fait d'avoir oublié de les remettre. Donc c'est chiant parce que tu es obligé de tout redémonter, ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ici là tu as le petit capteur d'Abracam, pareil qu'il faut pas oublier de remettre. Et là en fait l'idée maintenant ça va être de tout remonter. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser sur une vidéo en version accélérée sur le remontage de tout ce bazar et on se revoit pour le démarrage. Allez, à tout de suite.
remonter, j'ai mis un paquet, j'ai dû rajouter un paquet de vis, hein, parce que cette pauvre voiture, il manquait des vis, ou il y avait des vis foirées, ou tout ce que vous voulez, donc j'ai dû en remplacer quelques-unes et surtout en rajouter. Donc là, comment ça va se présenter? En fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis en train de faire le plein de liquide de refroidissement, donc je suis à mon 3e bidon de 1 litre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'huile dans le moteur. Alors, on va mettre de l'huile standard bas de gamme, hein, puisque de toute façon, l'idée c'est de faire tourner la voiture, faire un premier rinçage, puisque quand on voit l'état de l'huile qu'il y avait dans le moteur, vaut mieux rincer tout ça. Donc, on va mettre une huile d'entrée de gamme dedans. On va faire tourner un petit peu, on revidangera plus tard. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché mes injecteurs, j'ai débranché mon allumage. Comme ça, je vais juste faire tourner le moteur à vide, histoire de bien faire monter l'huile en fait jusqu'en haut. Voilà. Tac. Et après, eh on va se faire le premier démarrage. Mais ça va bien se passer. Bon, en général, on oublie toujours deux ou trois petites choses en fait, hein, qui va empêcher de démarrer ou qui risque de nous causer des petits soucis. Donc on va voir ça ensemble. Juste le temps pour moi de mettre de l'huile dedans. Allez. Tac. Voilà. Ok. Tac. Bon, alors, la batterie est remise, la boîte à air, il y a tout. Bon, il manque des petits colliers par-ci, par-là, là c'est pareil, j'ai pas tout remis. On va voir si j'ai besoin de redémonter, on sait jamais. On va prendre les clés et déjà on va voir si le démarreur se lance. Allez, c'est parti. Alors. Tac. Allez. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on rebranche tout. Bon, déjà, c'est une bonne chose, c'est que le démarreur se lance et rien qu'au bruit, tu sens qu'il n'y a pas un cylindre en fait qui a une perte de compression. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, les deux premières bobines, j'espère juste que je vais pouvoir les choper comme ça. En plus, pour rappel, hein, les coches sont un peu fatigués. Allez. Alors voilà pour une. Sur celle-là. Alors celle-là. Pour la choper. Ouais, si. Impeccable. Celle-là, c'est bon. Ensuite. Celle-là, c'est ok. Celle-là, c'est ok. Ensuite, tac. Voilà. Allez, on a rebranché tout ça. Alors, je vais quand même regarder que j'ai pas une fuite d'essence. Normalement, c'est bon. Mais on ne sait jamais. Allez. Go, c'est parti.
bon, c'est normal, hein, derrière j'ai mis pas mal de dégrippants en fait derrière sur le collecteur d'échappement, donc c'est normal. Et ouais, c'est que j'ai foutu une tonne de dégrippants pour remettre les 3 vis du turbo, comme c'était quand même pas mal grippé dedans. Donc là, il va falloir attendre que tout ça, effectivement, ça s'évacue. Donc voilà, donc déjà la première bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'elle démarre. Prochaine étape, ça va être donc de fignoler un petit peu tout ça. Et puis ensuite, il va y avoir donc l'essai routier. Et puis après, refaire une vidange, etc. etc. hein. Donc autant dire que c'est quasiment terminé. Et il va falloir surtout que je m'assure que tout fonctionne, surtout au niveau des jeunes culasses, qu'il n'y ait plus de surpression, qu'il n'y ait plus de consommation d'eau, qu'il n'y ait plus rien de tout ça. Voilà, voilà. Bon, et bien écoute, je vais finaliser tout ça et puis je te reprends juste après. C'est parti. On va se faire un petit galop d'essai. Et ben alors. Alors, il faut que je vous raconte quand même un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est que en fait, comme tu as pu le voir à l'instant, au moment de monter dans la bagnole et d'aller faire l'essai routier ensemble, bah, la voiture elle démarre plus. Je dis merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Alors je crois que c'est l'anti-démarrage. Bien évidemment, bah, c'est pas ça. Enfin, c'était pas ça. Je dis bon merde, donc je vais voir, après j'ouvre le capot, je vais voir en dessous. Alors comme il a la cosse du capteur Abracam en fait, où il manque le clips, du coup je me suis dit bah, à tous les coups avec les vibrations ça a dû se déclipser. Mais ça fait à mon avis un paquet de temps qu'il roule sans le clip, donc je me dis pourquoi il serait tombé maintenant. Donc bien évidemment bah, c'était pas ça. Bon, et comme j'étais pressé, bon ben je laisse tomber, je laisse la voiture du coup devant le garage et non pas dans le garage. Une fois la voiture refroidie, donc 3 heures après je reviens, je mets un coup de pied, la voiture elle démarre. Je dis bon ok cool, sûrement un truc, tu sais des fois électronique, tout ça, tu cherches pour rien. Et puis en fait, donc je vais essayer la bagnole, je m'arrête chez moi et 1 heure après je veux pour repartir, voiture, elle part pas. Je dis bon ok, il va falloir qu'on passe à la valise. Donc j'ai un Nick Airsoft, enfin bref, donc je passe à la valise. Et puis là je me retrouve avec le défaut en fait capteur G28 coupure. Donc en fait il s'avère que le capteur G28 qui lui en fait est pris en bas du bloc, c'est le capteur de Villebrequin en fait, donc il est pris en bas, le truc que tu ne touches absolument pas, et ben en fait il a claqué comme ça. Donc obligé de commander un capteur G28, un capteur de Villebrequin et de le changer. En plus une espèce de misère à changer en dessous, j'ai rien filmé, c'est vraiment une grosse merde. Donc bon là maintenant la voiture elle a chauffé, je l'ai arrêté plusieurs fois, redémarrer et tout ça et a priori plus de problème. Donc là maintenant on va vraiment aller se faire l'essai routier ensemble. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais la couper, je vais la laisser refroidir et puis je vais voir en espérant qu'elle redémarre correctement. Je vais m'assurer que tous les niveaux sont bons et puis ça va le faire. Hop. Ouais, il va falloir que j'y fasse quand même le plein de lave-glace. Bon voilà. Bon, en tout cas, sur ce, les amis, moi je vous laisse. Et puis, en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Sur quelle voiture ce sera, je ne sais pas. Quelle moto ce sera, je ne sais pas encore. On va voir tout ça. À mon avis, sera peut-être à la fin du mois, la sortie de Fontenay-le-Comte, sortie circuit. Je ne sais pas encore. J'ai encore des petites choses à faire sur la 306. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi je vous laisse. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Si t'es pas abonné, écoute, abonne-toi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Si je peux arriver aux 1000 abonnés avant la fin de l'année, franchement, ça serait super cool. Voilà, surtout ça m'aide à améliorer encore plus mes vidéos, à faire d'autres choses. Il y aura peut-être, et je dis bien peut-être, une Golf. Non, je dis rien, mais un essence Atmo passé en turbo. Je sais pas encore, mais il va y avoir de la couille comme ça. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi et puis je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!